Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Je vous contamine avec ma joie ce soir. Vous avez déjà fini en Europe là-bas. Il est déjà, je pense que 18 heures. D'autres sont sur le chemin de la maison. D'autres sont déjà arrivés à la maison. Contaminez vos maris avec la joie. Contaminez juste. Allez, les contaminer. Va le trouver. Je sais qu'il est là-bas assis au salon. Pour ceux qui sont déjà à la maison, je ne sais pas, dis-moi, est-ce que ton mari est déjà à la maison? Écris-moi. Il est là, il est devant la télé comme d'habitude. Ah, va le trouver, dis, ah, causons un peu, jouons un peu, dansons la musique un peu. Va jouer avec lui, mets un peu hein, de l'amour, mets un peu de la joie. Détends-toi. Nous sommes lundi. Il te reste encore beaucoup de jours devant toi. Il te reste encore, je pense, 4 jours. Tu viens juste de finir lundi aujourd'hui. Allez, vas-y, détends-toi. Hein. Joue un peu avec lui. Alors, c'est maman Béatrice. Comment vous allez? Moi, je viens de commencer la semaine, je viens de commencer le mois aujourd'hui, mais avec un tonus pas possible. Un mois de jeûne et prière, un mois que je m'apprête avec les femmes à aller en profondeur, hein, chercher une intimité avec le Père. Une intimité profonde avec le Père. C'est tout ce que je veux, une intimité avec lui. Son nom est Baba. Yes! Son nom est Baba. Merci beaucoup. Alors, on a un thème aujourd'hui. Nous allons discuter sur ce thème. Mais avant de commencer, on a des activités qui sont en train de venir. Le lundi prochain, je ne serai pas seule en live. Le lundi prochain, j'ai toute une équipe. On sera en live pour le 8 mars. On est en train de préparer l'affiche. Vous aurez l'affiche sur la page sûrement. Invitez vos amis pour qu'on partage les bons moments du 8 mars ensemble. D'accord? Je ne fête pas le 8 mars. Les fêtes qui ne sont pas dans la parole, les fêtes que je ne les trouve pas, je n'attache pas beaucoup d'importance à ces genres de fêtes-là. C'est comme le 14 février, je ne le fête pas. Si tu me vois fêter le 14 février, il est encore au travail, ok. Si tu me vois fêter le 14 février, c'est que je suis en train de fêter mon anniversaire. Le père savait que je ne me mets pas dans ce genre de fête bizarre, et il m'a créé ce jour pour que je fête plutôt mon anniversaire au lieu de fêter le 14 février. Alors, on a un thème très bon aujourd'hui à discuter dessus. Comment prendre soin de son corps? Vous savez que je fais beaucoup de formations dans le domaine de la sexualité. Et lorsque je fais la formation avec les femmes, je leur explique ce que la parole de Dieu nous dit. Tout ce que nous faisons, la base est dans la parole. Que ce livre ne s'éloigne pas. Si tu veux réussir, si tu veux absolument réussir, la base est là-bas. La beauté, elle est vaine. Mais la femme que Dieu a créée, pour qu'elle soit belle de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une femme qu'on prend le temps pour la trouver. Ce n'est pas une femme qui est à la portée de tout le monde. Et cette femme, c'est toi et moi. Cette femme, ce n'est pas n'importe qui, c'est celle-là qui porte la gloire de Dieu sur cette terre. Il est beau, il est merveilleux. La femme, elle doit être belle, elle doit être merveilleuse. Et cette beauté, ce n'est pas une beauté de visage, mais à l'intérieur, il n'y a pas la beauté. Ça commence visage, ça commence intérieur, ça commence extérieur. Je suis une femme qui aime beaucoup le parfum. Dans ce live-là, il y a beaucoup de femmes qui sont déjà passées par la formation MML, MMJE. Et elles connaissent mon power, ma force par rapport au parfum. Je fais même des formations dessus. J'explique aux femmes comment vous devez utiliser les parfums. Le Seigneur m'avait enseigné sur les parfums pendant longtemps, comme il avait enseigné à Esther. Esther n'était pas partie dans le mariage sans se préparer. Et sa préparation se passait beaucoup à travers les parfums. J'ai fait beaucoup de recherches sur les parfums et je vais partager avec vous quelques noms des enseignes que je trouve dans la parole de Dieu. Et je prends mon temps, je les lis et je les relis encore. Aujourd'hui, on va en discuter. Et je vais vous donner certaines stratégies. Ne quitte pas, reste là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Les enfants sont à la maison et ça ne sera pas facile. Wilfried, s'il te plaît, viens chercher les enfants pour qu'on me laisse travailler un peu ici. Merci. Ok. Alors, dans le livre de Esther 2, 12, il dit, les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant un an, pendant un an, un traitement de beauté prévu pour les femmes. Donc pour les femmes là,
Ce n'est pas n'importe quel traitement de beauté. Il y a un traitement de beauté spécial prévu pour les femmes. Un traitement de beauté prévu pour les femmes. Et puis, pendant 6 mois, elle utilise de l'huile parfumée. Mouf, toi, tu ne connais pas l'huile parfumée. Tu ne connais pas l'huile parfumée. Tu utilises les eaux de toilette. C'est pas mauvais. Tu utilises les eaux de Cologne. C'est pas mauvais. Esther a utilisé l'huile. Je vais te parler de l'huile tout de suite. Ne t'en fais pas, reste là avec moi. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Attends, je vais essayer de mettre mon micro parce que la dernière fois, quand j'ai fini le live, je suis revenue en live et j'ai trouvé, il y avait des gens qui se plaignaient. Oula, mon écouteur est où? J'ai bien fait ma folie, mais je n'ai pas mon écouteur. Ok. Je dansais, mon écouteur était tombé. Attendez, je mets mon écouteur pour vous permettre d'écouter. Je ne suis pas quelqu'un qui parle trop à haute voix, mais je pense que l'écouteur devait nous aider. Ok. Ils ont enlevé la tête de mon écouteur. Je ne savais même pas que la tête n'y était plus. Ils ont enlevé la tête de mon écouteur. Et là, ça ne va pas bien résonner. Ok, est-ce que vous m'écoutez? Je vais essayer de parler à haute voix. Donc, la myrrhe. D'abord, je vais repartir en arrière. Pendant 6 mois, elle utilise de l'huile parfumée. Et pendant les 6 autres mois, elle employait des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi. Chacun à son tour. Les jeunes filles se rendent auprès du roi. Toi là, Dieu t'a donné la chance d'avoir un roi dans ta maison. Tu négliges le roi qui est dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu sens comme si tu n'es pas une reine. Si tu étais une reine, tu n'allais pas négliger le roi dans ta maison. Je t'écoute bien, merci Ange. Si tu sais que tu es une reine, tu ne vas pas négliger le roi dans ta maison. Si tu sais que tu es une reine, tu vas te préparer pour la rencontre du roi. Si tu ne sais pas que tu as un roi dans ta maison, laisse. Il y en aura une qui va se trouver que ton roi que tu es en train de négliger dans ta maison, elle va aller prendre soin. Elle va aller prendre soin. Quand toi-même et moi, tu sais qu'on se parle cache-cache. Quand toi-même et moi, quand on est en temps de fiançailles, qu'est-ce qu'on fait? Tu te fais belle. Tu vas même chercher un parfum de nom, un parfum qui sent bon. Parce que tu veux que cette personne te reconnaisse comme une bonne personne. Une personne qui a une bonne odeur. Pourquoi tu rentres dans le mariage, tu ne le fais plus? Pourquoi dans le mariage, là, tu es en train de négliger? Pourquoi dans le mariage, tu n'as pas cette odeur? Regarde, elle te dit pendant 1 an, pendant 6 mois, la femme était en train de se préparer. Toi, tu t'es préparé pour le mariage. Le jour de ton mariage, là, tu t'es préparé, et puis la beauté, c'est fini le jour du mariage. Après le mariage, peut-être 1 jour, 2 jours, tu étais encore belle. Après ça, ta beauté, c'est pour les gens qui sont au dehors. Quand tu veux sortir, tu te fais belle pour rencontrer les gens qui sont au dehors. Les gens qui sont au dehors voient ta beauté. Dès que tu rentres à la maison, il faut que tu enlèves la perruque. Dès que tu rentres à la maison, il faut que les odeurs ici, tu t'en fous. Dès que tu rentres à la maison, tu t'en fous de tout. Ce n'est pas une reine. Ce n'est pas une reine qui a le roi sur sa tête. Quand une reine sait que j'ai un roi, la position de la royauté se manifeste à tout moment. Je répète, quand une reine sait que je suis une reine, la position de la royauté se manifeste à tout moment et même dans le lit. Sa position de la royauté ne se manifeste pas en dehors, mais ça se manifeste dans sa maison. La reine Esther, quand elle se préparait pour 1 an, tu pensais qu'elle faisait ça pour qui? Pour son beau ou c'est son oncle Mardoché? Il ne faisait pas ça pour Mardoché. Tu pensais qu'il faisait ça pour les filles qui sont avec lui dans le palais royal? Non. La fille était en train de se préparer comme ça pour le roi. Toi, tu t'es préparé. Tu as tout fait. Le jour du mariage, ça a été terminé. Tu es rentré dans le mariage. Tu as laissé le mariage. Les problèmes du mariage t'ont terni. Les odeurs, tu n'en prends plus soin. Les cheveux, alors, n'en parlons pas. Quand on enlève la perruque, là-bas en bas, quelqu'un va fuir. Dans la Bible nous parle beaucoup de parfums. Beaucoup, beaucoup. Et tu sais que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et si tu es l'enfant de Dieu, il faut connaître ce qui appartient à ton Père. Si tu es un enfant de Dieu, connais ce qui se passe dans le royaume de ton Père. Dis-moi qui tu es.
vous faites la volonté de l'autre et vous dites vous êtes mes enfants. Mbam, je suis la fille du Père. Je sais ce qui se passe dans la maison de mon Père par rapport au parfum. Et quand je te parle du Père, je parle du Père très haut. Le roi de rois. Je dois connaître tout ce qu'il dit par rapport au parfum. La myrrhe, parfum dont la Bible parle le plus souvent, vient d'un arbre dont le tronc blessé donne des larmes et qui se coagule à l'intérieur et ça forme comme une perle de résine. Ça, c'est la myrrhe. Lorsque le Seigneur avait commencé à m'enseigner sur le pouvoir du parfum, lorsqu'il m'enseignait pourquoi il lavait les pieds de ses disciples, lorsqu'il m'a enseigné pourquoi la femme était venue verser le parfum qui coûtait cher sur son pied, et elle a pris ses cheveux pour nettoyer. Il m'a enseigné l'humilité. Il m'a enseigné le pouvoir de l'odeur. Il m'a enseigné le pouvoir du pied, la stabilité. Il m'a enseigné le pouvoir de la stabilité. Toi là, tu as la tête, l'homme, dans ta maison, qui est le chef. Tu ne connais pas rendre son pied stable. Tu ne connais pas lui donner les parfums de bonne odeur pour ses pieds. Tu ne connais pas masser ses pieds avec le parfum. Chaque chose qui est faite dans la parole de Dieu a une signification. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi on a lavé les pieds de Jésus avec le parfum? Pourquoi la femme là a lavé les pieds de Jésus avec le parfum? Ah non, pourquoi c'est la femme? Pourquoi c'est toujours la femme qui doit le faire? Tu nous fatigues avec ton affaire de femme. Ok, comme je te fatigue, n'est-ce pas? Comme je te dis, fais attention. Chaque fois qu'on n'a pas fait attention, l'ennemi connaît notre ignorance. Et il joue, il nous détruit à cause de l'ignorance de ce qui se passe dans la parole. N'est-ce pas, tu ne veux pas m'écouter, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui es plus intelligent. C'est toi qui es plus intelligent. Non, ignore les principes. Ignore tout ce qui est dit dans la parole. Fais ce que tu veux parce que tu es trop intelligent. La dernière fois, je t'ai dit ici. Attends, je partage le live là d'abord. Si tu n'as pas partagé, fais-moi un honneur. Partage le live là avec moi et puis on va commencer. Je partage d'abord. Maintenant là, si j'ouvre ici, ça va faire de bruit. Ok, attends. Non, mais je ne connais pas comment les affaires, ça fonctionne souvent. Hein. Attends, on va parler. Tu sais que je vais te parler. Ok, je vais d'abord faire ça. Ok, là je pense que je peux maintenant partager avec ma tête là. Waouh. Oh là là, merci les filles. Je vois 58 partages. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes vraiment les meilleurs. Ok, là je vais partager et puis on va continuer. Parce que je veux aussi qu'on voit ça sur... Parce que ce que je suis en train de te dire est important. Je veux que d'autres femmes écoutent ça aussi. Comme toi, parfois, tu ne veux pas partager. Moi, je partage mon affaire. D'abord. Ok. Mais ça me dépasse. Hein? Yes. Anyway, ok. Alors, tu vas voir que dans la parole de Dieu, chaque fois, quand quelque chose, merci beaucoup, quand quelque chose est expliqué dans la parole de Dieu et nous les femmes, on ignore, l'ennemi sait que ça là, c'est une que je peux jouer avec elle. Parce qu'elle ne connaît même pas ce qui appartient à son père. Parce qu'elle ne connaît pas que dans le mariage là, c'est une grâce qu'elle a eue. Non, c'est une grâce que tu piétines. Tu as dit que tu es tellement intelligente. Merci maman. Merci Sylvain que tu as partagé. Tu as dit que tu es tellement intelligent. Tu t'en fous de ce que Dieu peut t'enseigner encore. Mais tu fais confiance à ce que le monde va t'enseigner. Tu fais confiance à ce qu'on va te dire. Non, il faut que tu te fasses belle, que tu fais ceci, que tu fais cela. C'est là où tu vas charmer. Le charme n'est pas dans le... Le charme commence à l'intérieur. Le charme commence à travers la préparation. Elle a pris 1 an. Esther a pris 1 an pour se former. Et donc, je te parlais de la myrrhe. Dans le livre de Psaume 102, 9, Psaume 42, 3, par la voix prophétique, notre Seigneur peut dire, par avance, j'ai mêlé des pleurs mon breuvage et mes larmes ont été mon pain jour et nuit. Le cinnamon, fort, bel arbre qui repent de loin le parfum de son écorce. Jésus qui a été l'homme parfait de dessein de Dieu, a répandu la bonne odeur de ses perfections.
Il a répandu la bonne odeur de ses perfections. L'odeur du parfum. L'odeur de la soumission. L'odeur du parfum. L'odeur de la soumission. Parce qu'il avait une bonne odeur de parfum. Et ça l'amenait à se soumettre à son Père. Tu veux rentrer dans la prière, tu ne te nettoies pas. Tu veux être en intimité avec ton mari, tu ne te nettoies pas. Tu négliges tout. Et tu négliges ce qui est dit dans la parole de Dieu. Regarde, Ephésiens 5:2 nous exhorte à marcher dans l'amour, comme aussi Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande. Et il dit en parfum de bonne odeur. Il s'est livré comme une offrande en parfum de bonne odeur. Toi, tu te livres à ton mari en parfum de quoi? Tu te livres à ton mari comme un parfum de comment? De la même manière que Christ t'a enseigné. Comment il s'est soumis à son Père comme un parfum de bonne odeur. Toi, tu te soumets à ton mari comment? Négligence totale. Pourquoi? Parce que comme lui aussi, il nous néglige, nous aussi, doit négliger. Et on fait la même chose. Maman, laissez-les faire leur affaire. Toi, tu sais ce que tu es venu faire. Toi, tu sais pourquoi tu as été créée femme. Toi, si tu ne sais pas, pose-moi la question. Pourquoi Dieu a pris le temps de me façonner femme? Quelle grâce. Ah. Quelle grâce. Depuis le jour où j'ai su la manière dont Dieu a pris le temps de me créer femme, je ne peux plus m'amuser encore avec ma mission sur la terre. Ce n'est pas un homme qui va venir m'empêcher d'accomplir cette mission. Ce n'est pas les problèmes qui vont m'empêcher d'accomplir cette mission. Ce n'est pas les problèmes qui vont venir m'empêcher d'être une bonne odeur. Comme Christ, j'ai un modèle, Christ. Comme odeur. Quelle est ton odeur? Quand tu rencontres ton époux, quelle est ton odeur? Le roseau aromatique. Il s'agit d'une plante faible, mais dont la racine blanche a une odeur très excellente. Cela nous parle de ce que Christ a rencontré dans le monde opposé à Dieu comme le roseau. Il a souvent plié sous le vent contraire, mais n'a jamais rompu. Il a souffert de la méchanceté humaine, mais est resté parfait. Tu souffres de la méchanceté et tu ne veux pas rester comme le roseau aromatisé. Tu souffres de la méchanceté, tu sais que cet homme est en train de te faire de la méchanceté, mais tu ne veux pas rester comme le roseau aromatisé. Et je te le dis, cela nous parle de ce que Christ a rencontré dans le monde opposé à Dieu. Toi-même, tu sais que tu es dans un monde opposé. Tu sais, ce que l'homme est en train de te faire, ce n'est pas à toi. De la même manière qu'ils ont fait ça à Christ, c'est de la même manière qu'ils sont en train de te faire. Mais tu le prends comme un ennemi. Hein? Un ennemi que tu dois abattre parce qu'il t'abat. Il est en train de t'abattre parce qu'il ne connaît pas la vérité. Reste comme une bonne odeur. Christ était une bonne odeur pour son Père. Reste comme une bonne odeur pour lui. Quand tu ouvres la bouche, c'est l'odeur de la méchanceté qui sort. La Bible a beaucoup parlé du parfum. Beaucoup. Donc, il a souffert de la méchanceté humaine. Il est resté parfait en toutes choses. Ni les puissances de l'enfer, ni celles du monde n'ont pas pu lui faire défier de son chemin. Et il n'a pas arrêté. Il a accompli sa mission, c'était pour nous sauver. Ta belle-mère t'insulte, tu veux abandonner le mariage. Ton mari t'insulte, tu veux abandonner le mariage. Les enfants de ton mari, toi-même tu savais que c'était un homme marié. Les enfants de ton mari que tu es venu trouver dans le mariage commencent à t'insulter, tu savais qu'il était marié. Maintenant tu veux sortir parce que les enfants t'ont insulté, tu abandonnes le mariage. Tout t'amène à abandonner le mariage. Commence à avoir une bonne odeur. L'odeur du roseau aromatique, le cinnamon. La casse, elle vient d'un arbre magnifique. Dans le livre de Job 42, s'il te plaît, tu vas réécouter ce live, tu vas noter les passages bibliques que je t'ai donnés par rapport à une bonne odeur. Comment se fait, tu as dit qu'avoir une bonne odeur, tu vas noter et tu vas les relire. Une fille de Job, lorsqu'il avait trouvé la bénédiction divine, elle a été appelée Kexia, c'est-à-dire casse. La casse, c'est un parfum de la grandeur, de la beauté spirituelle extraordinaire de la personne de Jésus-Christ. Lire le livre de Psaume 45 qui révèle cet aspect du Sauveur. Il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité d'une façon glorieuse. Femme, tout ce que tu vis aujourd'hui, tu ne dois pas rester dedans pour mourir. Tu ne dois pas rester dedans pour mourir. Pourquoi? Parce que tu vas sortir de cette situation avec une bonne odeur. Mais l'odeur que Christ a enseignée,
l'odeur de la bénédiction divine qui est appelée Ketsia. C'est l'odeur d'un parfum. Le parfum de bonne odeur. Le verset 8 du Psaume 45 résume en 3 fois l'essentiel du parfum. Donc, l'œuvre de notre Seigneur, tous ses vêtements sont myrrhe, la myrrhe. Tous ses vêtements sont myrrhe. La myrrhe, c'est souffrance. Aloès, parfum employé pour embaumer les morts. Sa mort, et 3, la casse, résurrection et glorification. Christ a souffert à ta place pour expier tes péchés. Il est mort pour te tirer de notre mort spirituelle. Il est ressuscité en entraînant dans la suite, dans une vie nouvelle et éclatante. Les problèmes ne te rendent pas éclatante. Les problèmes t'amènent à être fade. Tu n'as plus d'odeur. Il était resté dans la mort, dans la tombe. Il est ressorti de là-bas. Quand il était ressorti, il brillait toujours. Qui est ton modèle? Le modèle de Christ, dans les problèmes, le gars était resté beau. Ah non, parce que comme il est comme ça, ce qui fait que je ne brille plus, tu deviens fade. Parce que toute ta confiance, tu l'as mis dans un homme. Dans la tombe, sa confiance était toujours envers son père. Embaumé de l'odeur de myrrhe. Même son corps, déjà mort, embaumé de l'odeur de myrrhe. Les problèmes t'ont déjà envahi. Quand tu passes à côté de quelqu'un comme ça, c'est une odeur. Quand tu passes à côté de quelqu'un, tu es fané. Juste à cause des pleurs. Tu n'as pas d'exemple. Qu'est-ce que tu fais de l'exemple de Christ? Femme, je vais juste te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de son exemple? Le stacte, ça se trouve à l'état de gouttelettes, à l'intérieur des grains de myrrhe. Le parfum de myrrhe encore, il est invisible à l'œil humain. Nous avons là une image de ce qui est grand, de ce qui est profond. L'œuvre de Christ encore, que Dieu seul peut discerner et apprécier à sa juste valeur. Et le stacte, c'est un parfum qui est très cher. Le stacte, ce n'est pas une parfum que tout le monde peut l'avoir. Le stacte, c'est une parfum à la valeur de Christ. Le coquille odoriférante, ça se trouve au fond des mers. Ça symbolise ce que Christ a ressenti lorsque les eaux du jugement de Dieu pour passer sur sa tête. Le jugement que nous avons mérité pour notre acte mauvais, il a pris sur lui à condition, bien sûr, que nous reconnaissions notre état de péché. Et lorsque tu reconnais ton état de péché, lorsque tu sais que Christ a embaumé ton état de péché avec l'état de la vie, tu ne négliges rien. Le galbanum, ça vient d'une plante âcre et amère. Pris isolement, il est désagréable, mais mélangé aux autres, il donne un relief, une odeur, des parfums très doux, très suaves. Un parfum que Christ a aussi utilisé. Alors, l'arsène pur, il est produit par une racine qui est brûlée et qui donne une flamme blanche, pure, et qui monte devant notre Dieu. Image des imperfections illimitées du Fils de Dieu. C'est un encens pur, un encens sans égal. L'odeur. Dans le livre des Cantiques maintenant, dans Cantique 1:3, la Bible dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Quand je venais pour parler de ces sujets, et lorsque je disais à Dieu, je vais parler de comment prendre de son corps dans le mariage. Et les femmes vont m'attendre à ce que je leur dise, faites-vous belle, tracez les sourcils, mettez le rouge à lèvres. Il me dit, ce n'est pas ce que je veux que tu dises. Il me dit, je veux que tu dises l'odeur que je veux d'une femme. Le même odeur que je veux d'une femme, c'est cette odeur que son mari veut. Que la femme ne regarde pas à l'état pécheresse de son mari. Parce que moi, je ne regarde pas à votre état pécheresse. Waouh! Mes papas, elles sont en train de m'attendre pour leur dire, faites-vous belle, mettez le rouge à lèvres, mettez ceci. Laisse-les. Va leur dire, l'odeur du parfum que je veux d'elle, c'est l'odeur du parfum qui est plus profond. C'est l'odeur du parfum dans Cantique 1:3. Tes parfums sont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se repent. C'est l'odeur de Jésus-Christ. Quelle est ton odeur aujourd'hui? Quelle est mon odeur aujourd'hui? Quand tu passes à côté de belle-mère, c'est seulement des odeurs de parfum qui insultent la belle-mère en même temps.
Quand tu passes à côté de ton époux, l'odeur du parfum qui insulte l'époux. Mais tu vas m'expliquer, tu vas me dire parce qu'il est mauvais, parce qu'il a fait quelque chose qui t'a énervé. Ce qu'il a fait, c'est une odeur du parfum qui monte vers son père. Et c'est le père qui va le juger. Maintenant, toi, ton odeur de parfum est en train de monter comment? L'odeur de la colère. L'odeur d'une femme qui est dévastée par le mal. L'odeur d'une femme qui ne sait plus que Dieu a embaumé son fils Jésus-Christ avec l'odeur du parfum afin que toi, ton odeur de parfum ne disparaisse jamais. L'odeur qui fait du bien à Dieu chaque jour. Cantique 1:3. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Je t'ai parlé de la myrrhe tout de suite. Et dans le livre des Cantiques 2:3, le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Tu sais, ici, ça t'amène dans une intimité avec Dieu. Quand il te dit, lève-toi, mon ami, et viens, ça veut dire que ton parfum, le parfum de mauvaise odeur par rapport au péché que tu as, le Saint-Esprit t'invite dans l'intimité. D'où je vous ai dit, il fait très bien l'intimité avec nous. Et donc, quand tu as une odeur qui ne l'amène pas à faire une intimité avec toi, comment tu peux avoir une intimité profonde avec ton mari? D'où nos maris vont nous tromper parce que nous n'avons pas une odeur, l'odeur de Christ. Nos maris seront des hommes infidèles parce que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Nos maris ne sentent pas l'odeur qui sort de nous et qui peut nous dire, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est ce que Dieu te dit. C'est le roi Salomon qui parle comme ça à la Sunamite. Mais tu dois, quand tu lis ce livre, lis en demandant au Saint-Esprit, inspire-moi. Lorsque le Saint-Esprit va t'inspirer, il va te dire, la Sunamite et le roi Salomon ont juste fait un exemple de l'amour entre Dieu et son épouse Christ. Et il veut avoir un parfum de bonne odeur. Femme, nous avons laissé les situations du mariage étouffer notre odeur. Nous avons laissé les situations du mariage voler notre joie. Nous avons laissé les situations du mariage aujourd'hui pour que Christ nous dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Et tes vies en fleurs exaltent le parfum. Je ne sais pas ça sera quel parfum. Moi, je vais te dire que le parfum que Christ allait m'appeler pour que je vienne lui donner son parfum, c'était le parfum de la méchanceté. Il n'y avait pas le parfum de bonne odeur à moi. Et donc, avoir une intimité avec Dieu, pour qu'il me prépare à avoir une intimité profonde avec mon époux, c'était très difficile. D'où, même l'intimité, tu ne peux pas aimer. Parce qu'elle sera fade. Si tu n'arrives pas à avoir une intimité avec Christ pour qu'il sente ton odeur et qu'il t'invite dans l'intimité à tout moment, tu vas détester l'intimité avec ton époux. Aie une bonne intimité avec Christ. Il ne te peut pas avoir une intimité avec ton époux. Et pas une intimité qui sera fade. Mais une intimité, quand vous rentrez dedans, vous finissez, vous dites seulement waouh. Mais c'est une intimité qui vous lie ensemble comme ça là. Tu n'arrives pas à le lâcher. Il n'arrive pas à te lâcher. Parce qu'au milieu de cette intimité, Christ a planté son arbre d'amour. Son arbre de parfum. L'arbre de myrrhe. L'arbre de bon parfum. Il a planté ça entre l'homme et la femme. Alors, il te dit dans Cantique 3:6, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Encore, la myrrhe et l'encens et tous les aromates des marchands. Qui est celle qui monte du désert? Est-ce qu'aujourd'hui, de la manière dont la parole de Dieu est en train de nous dire, qui est celle qui monte du désert? Quand tu passes comme ça, quelle est l'odeur de ton parfum? Quand tu ouvres la bouche, quelle est l'odeur du parfum? Quand tu lui parles, quelle est l'odeur du parfum? Quelle est l'odeur de ton parfum? Vous savez, si nous ne prenons pas ce beau cadeau-ci que Dieu nous a donné, si nous ne prenons pas le temps d'apprendre les choses,
l'ennemi va faire ce qu'il est en train de faire avec nous. Il va faire ce qu'il est en train de faire avec nous. Aujourd'hui, je te dis, Mbam, il ne peut pas essayer ça avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à comprendre la profondeur de l'intimité. L'intimité, c'est quoi? La profondeur de l'intimité, c'est quoi? L'intimité que tu as avec Dieu, c'est cette intimité qui t'amène à avoir une intimité de qualité avec ton époux. Je répète, l'intimité avec Dieu, à travers la préparation, comme je t'ai expliqué dès le début, la préparation d'Esther pendant 1 an, dans le parfum, ce n'est pas le parfum que tu penses. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses-là. Quand une femme est préparée dans une odeur de la lecture de la parole, une odeur de la prière, une odeur de la présence du Saint-Esprit, à cette femme-là, ton mari va fuir de ta main pour aller où? À cette femme-là, ton mari va partir où? Mais nous allons prendre le temps d'accuser l'homme. Il a fait. Non, c'est pas grave. Ils font. On le sait qu'ils le font. Mais toi, t'as pas. Est-ce que toi-même tu sais, la place dans laquelle tu es, c'est pas une place que tu dois vivre comme ça. Je te parle du parfum ici, je te parle de la profondeur du parfum. Je te parle du parfum de très bonne odeur. Dans tout ce que tu es en train de faire, la profondeur du parfum de bonne odeur. La parole qui sort de ta bouche. Le cantique 4:6 dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et de l'encens, la montagne du parfum encore. Je prends trop le temps pour apprendre les choses sur les parfums. En 2017, lorsque je partais en Afrique, et Dieu va m'enseigner encore beaucoup sur les parfums, et je vais demander à acheter les parfums, parce que nous avons des parfums chez nous. Ces parfums, ça sent tellement bon. J'arrive en Afrique, j'avais mis le parfum La Vie est Belle ce jour. Je porte La Vie est Belle très souvent et j'aime ça. Et il y a une amie qui me dit, tu sens bon. Et elle me pose la question, c'est quoi ton parfum? Et je lui dis, je mets la Vie est Belle. Elle dit, waouh, il y a une dame ici qui vend le parfum La Vie est Belle de Lancôme. J'ai dit, non, on ne me dit pas. Elle dit oui. Et quand elle m'a dit huile, oh, quand je lisais dans la parole de Dieu, je trouvais comment on préparait Esther dans l'huile de parfum. Je t'ai dit au début ici que ce n'était pas l'eau de Cologne, ce n'était pas l'eau de toilette. La Bible te parle de l'huile. La fille m'a parlé de l'huile de parfum. Et je dis, où est cette femme qui vend l'huile de parfum? Elle m'a dit, mais il y en a ça partout. Je sais que oui. Dans mon pays, il y a les huiles de parfum partout. Mais je dis, ce n'est pas toutes les huiles de parfum que je veux. Je veux l'huile de parfum, La Vie est Belle que tu me dis. Et donc, elle m'amène, on voit la madame. La madame n'était pas là. La madame était partie pour, justement, elle achète ses parfums à l'étranger. Elle était partie pour acheter ses parfums. Et on me donne son numéro, je l'appelle. Et je lui pose la question, est-ce que tu as l'huile de parfum, l'huile de parfum La Vie est Belle? Elle dit oui, j'ai La Vie est Belle. J'ai dit, tu as quoi encore? Elle me dit, j'ai Isabelle Arden, j'ai Chanel 5, j'ai Mademoiselle Coco Chanel, Mademoiselle, j'ai... elle commence à me citer, je dis, waouh, c'est ce que je veux, l'huile de parfum. Ça ici, c'est Gucci by Gucci. Je ne peux pas vous montrer tout. J'ai au moins comme ça là. Ça c'est Gucci by Gucci. Ici, c'est La Vie est Belle. Je suis sur Facebook. Et ça, ce sont les parfums de noms, des grands noms. Ce sont les lobbies. Les lobbies plutôt. Derrière eux là, ils ont des personnes qui les portent. Donc moi, petit comme ça, je ne peux pas venir jouer avec leur nom pour dire que j'ai leur parfum en huile. Pour qu'on puisse commencer à me déranger et fermer ma page Facebook. Je ne veux pas. Si je me mets à vous montrer toutes les huiles de parfum ici. Ça, c'est Nina Ricci. Ricci de Ricci. Si je me mets à vous montrer ici. Donc, j'ai les parfums là dans les grands trucs comme ça. Et je les mets dans les petits en gouttelets. Et quand je lis la parole de Dieu, je trouve dedans. Et donc, j'ai mes petits gouttelets de parfum que je mets. Je prends comme ça. J'utilise sur mes serviettes.
Et mes serviettes, ce ne sont pas les serviettes qui sont n'importe comment. C'est les serviettes. Mon mariage, mon jardin d'Éden. Sur mon parfum, sur les serviettes, mon mariage, mon jardin d'Éden. Ça, ce sont les serviettes que je fais un travail en profondeur avec mon époux, que je ne peux pas t'expliquer ici. Si tu veux, je t'explique ça en formation. Ici, ce sont les serviettes. Mon mariage, mon jardin d'Éden. Je mets très bien mes huiles de parfum dessus. Ça sent tellement bon. Et quand je commence à laver les pieds de mon époux, je sais que c'est avec ces serviettes-là que je nettoie les pieds de mon époux. Et je veux que ses pieds, ça sente bon. Parce que j'ai vu cet exemple sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que le gars a donné son pied pour qu'on puisse clouer son pied à la croix. Le pied, c'est la stabilité. C'est pour ça que le pied de Jésus-Christ a été cloué. Afin que nous ayons la stabilité dans tout ce que nous faisons. Mon mari est la tête. Et je veux la stabilité de mon foyer. La stabilité de mon foyer passe à travers mon humilité. L'humilité à laver les pieds de mon époux. Et quand je lave ses pieds, j'ai mis mes parfums dessus, ça sent tellement bon. Je prends ses pieds, je couvre avec les parfums. Je prends ça là, je mets sur mes pieds comme ça là. Je reste avec ça, c'est doux. Doux jusqu'à mourir. Et il aime ça. Très bien même. Il pense que je suis seulement en train de masser ses pieds. Mon ami, je suis en train de prier sur ce pied. La femme, quand elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus, elle a pris les cheveux. Aujourd'hui, si une femme me voit en train de prendre mes cheveux pour lui nettoyer les pieds de mon époux, aïe! Ça, c'est une femme qui a perdu sa valeur. Tout le monde va m'insulter. Sauvage. Vous ne connaissez pas la profondeur de ce qui se passe souvent. Je ne suis pas encore arrivée à cela, qu'un jour, je vais ramasser mes cheveux, je nettoie les pieds de mon époux. Mes cheveux ne sont pas longs. Mais je sais une chose. Mouf, mets-moi la tête de mort. Je finis ici, je m'en vais t'attaquer. Quand je prends ça, je nettoie ça très bien. Je m'assois, je prie sur ses pieds. La stabilité de ma famille passe à travers mon époux. Je ne peux pas le négliger. Toi, tu le négliges. Continue par négliger. L'odeur du parfum, l'odeur de Christ en toi, ça commence à l'intérieur, ça sort à l'extérieur. Et c'est ça qui t'amène à être une bonne odeur partout. C'est ça qui t'amène à prendre soin de ton époux. C'est ça qui t'amène à lui faire du bien. Et donc mon odeur commence à l'intérieur. C'est l'odeur de Christ. Tout son corps, c'est l'odeur du parfum. Quand tu lis, je te lis ça, je te lis ici. Je te lis, toi tu as compris. Quand tu lis comment il était embaumé de parfum, embaume ton mari de parfum, non. Tu ne veux pas. Embaume ses pieds. Quand les pieds de l'époux, tu enlèves les chaussures comme ça, ça sent jusqu'à, tu veux seulement fuir. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le temps de s'occuper ni de ses propres pieds, ni des pieds de son mari. Partout ça sent. Elle alors, si elle soulève comme ça, tu fuis seulement l'odeur. Parce que tu n'as pas le temps de prendre soin. Les problèmes t'ont déjà tellement envahi. Tu t'es laissé envahir par les problèmes. Laisse les problèmes de côté. Tu t'es tellement attaché à l'homme. L'homme. Donc l'homme t'a tellement créé des problèmes et que tu t'attaches aux problèmes. Tu n'arrives plus à faire ce que Dieu te dit de faire. Attaché aux problèmes, attaché à l'homme. Lâche la main de l'homme. Très vite, si tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de te dire, tu vas lâcher l'homme et tu vas attraper Dieu. Tu vas attraper la personne qui te dit, parfum de bonne odeur, j'ai besoin de toi. Mais tu ne peux pas avoir le parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il soit pour toi un modèle. Mais tu veux que ce soit les hommes qui sont tes modèles. Il te dit, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, enivrez-vous d'amour. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je cueille ma myrrhe avec les aromates. Je prends le temps pour expliquer ça en formation très bien aux femmes quand je fais l'exercice avec eux pour leur permettre de comprendre ce que c'est que la parole de Dieu est en train de te dire. Et dit combien ton parfum sont plus suaves et que tes aromates sont plus suaves que tous les aromates. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin. Il pénètre dans son jardin et il mange les fruits les plus excellents. Aujourd'hui, tu vois un homme qui rentre, qui veut pénétrer la femme comme ça, l'odeur jusqu'à l'odeur partout. Négligence sur notre propre corps.
Négligence sur notre propre corps. Le sous-vêtement que tu as porté le matin, ce sous-vêtement, tu restes avec ça jusqu'au soir. Hein? Entre nous. C'est ce que nous devons faire. Tu mets un sous-vêtement le matin, mon ami. Quand tu sors de la maison, tu dois avoir un ziploc dans ton sac. Tu mets un nouveau sous-vêtement. Que même si tu es au travail et que tu t'envoies dans une toilette, change ton sous-vêtement. Tu mets un sous-vêtement jusqu'au soir, tu ne changes pas. Tu sais que parfois, nous avons des fuites. N'est-ce pas? Parfois, tu as des périodes de règles. Le sous-vêtement que tu mets le matin, tu vas au travail avec un sous-vêtement. Toute la journée, tu es là-bas. Et tu reviens le soir d'abord pour changer le sous-vêtement à la maison. Non. À midi, tu as déjà changé ton sous-vêtement. Tu as déjà mis une autre couche. Mais enlève aussi le sous-vêtement. Tu emballes bien. Tu attaches avec le papier et surtout. Ne touche pas à mon sac parce que souvent dans mon sac, là, j'ai toutes mes choses dedans. Toutes mes choses sont dedans. Quand tu trouves mon sac, le petit coin là est très bien fermé comme ça, n'ouvre pas. Parce que dedans là, j'ai toutes mes choses. Tout. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc tu es là comme ça, un sous-vêtement, il y en a qui portent le matin, rentrer à la maison, elle ne va pas se laver, elle va aller se coucher avec le même sous-vêtement. Et le même sous-vêtement, il faut seulement l'enlever le matin. Aïe, maman. Maman. Non. Ah non, peut-être aujourd'hui, il ne va pas venir vers moi. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas venir vers toi? Et s'il vient, il trouve une odeur qui est un peu bizarre, un genre. Et si tu lis la Bible, l'odeur de Jésus-Christ, la Bible te parle d'une bonne odeur. Tu lis le Cantique des Cantiques, tu vois qu'il veut que nous soyons de bonnes odeurs. Il te parle de ça. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Quelqu'un qui cueille sa myrrhe avec ses aromates, ça veut dire que son odeur est bon. Ça, c'est l'odeur de Christ qui veut faire l'amour avec toi. C'est l'odeur du Saint-Esprit qui veut entrer en contact avec toi dans l'intimité. Quand on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité dans la parole, l'intimité physique avec le Saint-Esprit. Ton intimité, et tu veux, le Saint-Esprit veut entrer en intimité. On ne comprend même pas ça. Que le Saint-Esprit veut avoir une intimité avec nous à tout moment. La dernière fois, j'ai fait ici comme un amusement. Mais c'est pour que vous compreniez. Quand un homme vient vers toi, c'est ton mari. Je ne parle pas de n'importe quel homme. Vous me connaissez pour ça. On ne fait pas l'amour avec un homme n'importe comment. Ton mari vient vers toi, il te dit, viens me trouver dans la chambre. Tu refuses. Tu ne sais pas que le temps qu'il est en train de t'appeler, c'est le Saint-Esprit qui veut rentrer dans une intimité avec toi. Tu refuses. Et tu ne sais pas, à tout moment, tu dois être préparé à tout moment pour avoir une bonne odeur. Il y en a qui ne savent même pas comment utiliser le parfum. Une fois, j'étais dans un supermarché avec une amie et elle voulait sentir l'odeur d'un parfum. Elle soulève la main, elle pompe le parfum sous les aisselles. J'ai dit, hey, tu pompes le parfum sous les aisselles comment? Elle dit, mais on pompe ça où, Béatrice? J'ai dit, ah, mais tu sais que les aisselles ont des odeurs. Quand tu pompes les parfums sous les aisselles, il va y avoir une odeur qui va venir rencontrer l'odeur du parfum. Or, depuis le matin, tu ne t'es pas nettoyé. Et quand tu pompes les parfums comme ça, ça va faire jaillir l'odeur de ton corps. On ne pompe pas les parfums sous les aisselles. Non. Tu mets le parfum ici. Tu mets le parfum ici. Tu mets ici comme ça. Tu mets ça sur tes lombrils. Ça fait... Hein? On ne sait même pas comment on peut utiliser les parfums. Prépare-toi. J'ai un petit truc comme ça. On appelle ça, c'est un fumoir. Vous pouvez même trouver les fumoirs sur Amazon. J'ai un petit fumoir. Je prends mon parfum. Ça, c'est Nina Ricci de Ricci. Je prends ça un peu. Je mets sur le fumoir. Moi, c'est partout que je mets. Même sur mes draps. Je mets les odeurs de parfum sur le drap. Quand je nettoie comme ça, tu te couches sur le drap, c'est l'odeur du parfum. Ça sort partout. Et quand je prends ça comme ça, je mets sur le fumoir et je laisse. Hein, c'est l'odeur qui remplit la maison. Et c'est bon, ça sent bon partout. Tu n'as pas besoin. Regarde comment les Sénégalais font. Les Sénégalais mettent l'encens dans le fumoir et ils s'assoient. Et même chez nous, au Tchad, c'est ce que nous faisons. D'accord? Ils mettent ce sont des herbes, petits comme ça, mais c'est embaumé dans le parfum. Ce sont des parfums, des huiles de parfum. Et quand tu prends ça, tu mets dans le fumoir, ça sort partout.
quand ça rentre dans les habits, ça se donne de bons parfums. Tu n'as pas besoin de mettre ça ici, non. Ça sort l'odeur, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, on ne met pas les parfums sur les aisselles. C'est... Ok, merci beaucoup Rose, tu as invité quelqu'un. Et donc lorsque tu fais ça de cette manière, tu peux même laisser ça rentrer dans tes habits. Moi je mets ça souvent sur, un peu sur le fumoir. Je pousse ça sous mon armoire et ça fait monter les odeurs, ça monte dans les habits. C'est bon pour les habits. C'est bon pour toi-même. Il y a des fois, je prends une grosse couverture comme ça, je mets sur moi, je mets mon fumoir sous ma chaise. Et je m'assois comme ça pendant 15 minutes. L'odeur du parfum est en train de monter en moi. Ça pénètre la peau. Ça pénètre la peau, ça sent bon sur toi. Ne soyez pas des femmes qui prenaient soin de votre relooking sur le visage. Mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Nous rencontrons le roi de rois. Si tu ne sais pas que la rencontre avec ton mari, c'est la rencontre avec le roi de rois, tu ne peux pas être une reine Esther. Tu risques d'être une reine Vassie. On va te détrôner. Combien de femmes ont été détrônées? Aujourd'hui, je parle avec une qui m'a appelée. Elle m'explique sa situation. Elle me dit que je ne regardais même pas son téléphone. Et je vois, il est tout le temps sur le téléphone. Je lui parle, il ne m'écoute pas. Je lui parle, il ne me regarde même pas. J'ai pris son téléphone pour regarder. Je suis tombée sur les messages, maman. Ça m'a dévastée. Je dis, raconte-moi, qu'est-ce qui se passait? Il a fait rendez-vous avec 2 femmes prostituées. Je dis, qu'est-ce qui se passait? Il dit, quand il a fait le rendez-vous avec deux femmes prostituées, je l'ai suivi à son lieu de rendez-vous. Et j'ai vraiment vu, c'était le rendez-vous avec 2 femmes en même temps. J'ai dit, ok. Comment tu te sens dévastée? J'ai dit, c'est normal que tu sois dévastée. Quelle est ta relation avec le propriétaire du mariage? Quelle est ta relation d'intimité avec le propriétaire du mariage? Est-ce que tu sais qu'avec le propriétaire du mariage, tu dois avoir une intimité, l'amour profond, afin qu'il te prépare, comme la reine Esther, pendant 1 an à rencontrer le roi? La Bible nous dit, le cœur du roi est dans sa main. Il sait comment il va le pencher lui-même. Qui est en train de pencher le cœur de ton mari vers toi? C'est toi-même qui es en train de faire l'effort pour que... Salut Goulanto. C'est toi-même qui es en train de faire l'effort pour que le cœur de ton mari soit penché vers toi. Tu ne l'auras jamais son cœur. Tu ne peux pas avoir son cœur jusqu'à ce que tu te tournes vers l'instituteur du mariage, à qui le cœur du roi est dans sa main, afin qu'il puisse penser vers toi. Quand il va pencher son cœur vers toi, il faut que toi, tu aies le cœur de repentance. Il faut que toi, tu aies le cœur qui accorde le pardon. C'est ça qui va t'amener. Maintenant, quelle est ton odeur? Quel est ton parfum? Quel est ton parfum? Le parfum d'une femme qui n'arrive pas à pardonner. Nous sentons mauvais. Tu ouvres la bouche, Je ne te parle pas ici de l'odeur naturelle, que l'odeur du parfum que tu dois mettre sur toi. Je te parle de l'odeur du parfum profond. Esther a été préparée pendant 1 an. Esther a été préparée pendant 1 an. Prépare-toi profondément. Tu ne le fais pas à cause d'un homme, oublie. Si tu le fais à cause d'un homme, tu as perdu le repère. Nous ne pouvons pas faire les choses à cause d'un homme. L'homme est qui? Fais-le à cause de Dieu. Prépare-toi à être une bonne odeur, parfum à cause de Dieu. Il te dit quoi? Cantique 4 dit que des charmes dans ton amour, ma soeur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, combien tes parfums sont plus suaves que les aromates. J'entre dans mon jardin, ma fiancée, ma soeur. J'entre dans mon jardin. Ici, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas cette intimité qui te dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma bien-aimée. Combien tes parfums? Si tu n'as pas une parfum qui va être en contact dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est avec le mari que tu vas réussir. C'est avec le mari que tu vas réussir. Tu penses que tu es capable de réussir avec l'homme? Sans un parfum qui plaît au propriétaire du mariage. Tu es capable. D'accord. Pour vous, vous êtes capable. Mais moi, je vais juste te dire, pour moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Tant que mon parfum ne sent pas bon pour lui,
Même si je mets mon parfum comment pour sentir bon à mon mari, il va me tromper toujours. J'ai dit, je répète, je peux mettre tous mes parfums. Mais si mon parfum, le Saint-Esprit n'est pas en train de me dire que des charmes dans ton amour, ma soeur, ma fiancée, comme ton amour vaut plus mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que les aromates, j'entre dans mon jardin. Il dit, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez et enivrez-vous d'amour. Si je n'arrive pas à m'enivrer d'amour avec le Saint-Esprit, l'homme va me tromper. Et c'est ça ce qui est en train de vous arriver dans le mariage. Si j'ai un message à te dire aujourd'hui, ne pense pas que je suis venu ici pour te dire, comme le titre de live te dit, comment te faire belle. D'accord? Il dit comment prendre soin de son corps dans le mariage. Je m'aimerais te dire, je suis venu pour te dire, prends soin de ton corps dans le mariage pour avoir une intimité avec le propriétaire du mariage. Afin qu'il t'amène à avoir une intimité avec l'homme. Ne cherche pas à avoir une intimité avec l'homme. Quand tu n'as pas une intimité avec le propriétaire du mariage, tu vas échouer. Et nous avons tous échoué. Moi-même, j'avais échoué. Je répète, moi-même, j'avais échoué. Mais aujourd'hui, une femme enseignée, j'avais échoué. Ne soyez pas des femmes qui échouent, mais des femmes qui sont préparées dans une odeur de parfum. Le parfum que je vous ai cité ici, tout est dans la Bible. Assez de pleurs inutiles. Comprends les choses. Comprends que tu as été créé pour une mission, et cette mission-là, tu n'as pas besoin d'attraper la main de l'homme. Tu as besoin d'attraper la main du propriétaire. Et que le propriétaire prépare ton cœur à attraper la main de l'homme. Parce que c'est lui-même qui t'a pris pour amener. La Bible dit, il amenant Ève. Et il l'a reconnu. D'ailleurs, aujourd'hui, ce ne sont plus les hommes qui nous ont reconnus. C'est nous-mêmes qui avons forcé le mariage. Et comme tu as forcé, parce que tu veux le mariage, dans ça, fais un effort pour avoir une intimité, pour être un bon parfum. Tu ne veux pas. Et tu t'attaches à la colère, tu t'attaches aux cris, tu t'attaches aux problèmes, tu t'attaches à tout. Bonne chance, oh. N'est-ce pas? Bonne chance. Qu'est-ce que je peux encore te dire plus que ça? C'est que je veux te dire, on se retrouve à la formation MMJE le mercredi. C'est que je veux te dire, on se retrouve à la formation MML le mardi. Si tu n'es pas encore inscrit, tu t'inscris, on se retrouve là-bas. La profondeur de ça sera dit là-bas. Sur Facebook, je ne peux pas tout te dire. Je te dis tout pourquoi. Tu me payes. Tu ne me payes pas. Donc je ne te dis pas tout. Le reste, je le dis en formation et c'est normal. C'est normal. D'accord? Ok. Je pense qu'on a fini. Ok, je pense qu'on a fini. Je n'arrive pas à lire. Ok. Là, comme ça, j'essaie de lire. J'ai fini avec vous, les amis. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Je n'ai pas le temps à perdre ici sur Facebook pour vous dire faites-vous belle. Ça, c'est tout le monde qui le dit. Hein? Faites-vous belle pour les hommes. Vous êtes créés pour les hommes. Vous êtes créés pour eux. Vous êtes créés par le plus fort. Il savait pourquoi il le faisait. Vous n'avez pas besoin d'ajouter tous les conneries pour plaire à un homme. Tu peux tout faire ça. Mais tu ne peux pas lui plaire. Non. Il faut que tu saches pourquoi il t'a créé avec une beauté. Mais il veut que tu aies une bonne odeur comme Christ pour lui. D'abord, avant d'avoir une bonne odeur pour la personne pour laquelle tu as été créé. Créé pour une personne, pas pour 1000. Il y en a parmi nous. Aujourd'hui, c'est Matthieu. Le lendemain, c'est Marc. Hein? Tu vas aller acheter tous les parfums. Les Lancôme, les Givenchy, les Yves Saint Laurent. Tout ça là, tu vas acheter. Mais ton odeur de l'intérieur, si ton odeur n'attire pas le Saint-Esprit pour que tu sentes bon comme il te décrit dans la parole, tu peux tout mettre ça, ça ne va rien lui faire. Tu peux mettre tout le fond de teint sur ton visage. Ça ne fait rien. Il va le tromper, il sera dehors. Tu peux tout faire ce que tu veux. Même le rouge à lèvres, tu peux prendre 5 rouges à lèvres, tu mets tout sur ton visage. Ça ne va rien lui faire. Rien. Ça ne va rien lui faire. Je t'encourage à avoir vraiment travail sur toi. Quand on dit travail sur toi, les gens pensent comme si c'est l'amusement. Mais ce n'est pas un amusement. Travail sur toi, moi je te dirais que ça commence qu'à travers la parole.
La Bible dit au commencement était la parole. On commence tout par la parole. On commence par la parole. Commence par la parole. La lecture de la parole va t'aider à travailler sur toi plus meilleurement que d'autres choses. La lecture de la parole. Tu veux réussir, la lecture de la parole. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, la lecture de la parole. Tu ne veux pas, tu vas aussi être comme eux, non? Remplis sur les réseaux sociaux, la tête vide. La tête vide, elles ne connaissent rien. Tu vas aussi être comme eux. Donc, pour nous, c'est que connaître beaucoup, là, c'est connaître pour aller rester dans un bureau, travailler. Connaître beaucoup, là, c'est être une femme qui fait de business, elle a beaucoup d'argent. Mais une intimité fade avec la personne même qui te donne la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et s'il revenait aujourd'hui, à quoi ça te servira de gagner tout ça? À quoi ça te servira? Il y en a qui sont en train de courir pour avoir un homme pour le mariage. Tu oublies que l'homme a été créé par quelqu'un. Tu oublies que l'homme a été créé par quelqu'un pour toi. Tu oublies que toi-même tu as été créé pour un homme. Mais tu te fais un homme, tout le monde cherche l'homme. Tu fais quoi avec l'homme quand toi tu n'as pas lui dans ta vie? Tu fais quoi avec l'homme? À quoi ça te servira de gagner tout ça? Tu fais quoi avec l'homme? Ne t'en fais pas. Mais c'est l'homme que tu cherches, non? Il va te tabac. Il va te poignarder comme ça. Ton cœur là sera. C'est vers lui que tu vas te retourner pour pleurer. Là, quand tu vas te retourner pour pleurer là, n'oublie pas que je suis là pour t'aider à pleurer. Quand tu vas te retourner pour pleurer, n'oublie pas. Quand tu vas forcer, briser la main de tout le monde pour rentrer dans le mariage. Et quand le mariage va aller t'apprendre, quand tu vas maintenant te mettre pour pleurer, n'oublie pas que je suis là. Je suis faite pour ça. Je suis créée pour ça. Je suis créée pour dire à une femme, ok, maintenant c'est fini, on repart au père. C'est tout ce que je veux dire. Je suis créée pour dire à une femme, maintenant tu as tout fait ça, non? Mais à partir d'un certain âge, on se repositionne. Moi-même, j'ai fait ça. Mais je me suis repositionnée, c'est bon. Il faut que ça arrive aussi à ce niveau. Que tu aies une bonne odeur. Que tu aies une bonne odeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le vendredi par la grâce de Dieu. Entre-temps, quand vous êtes sur la page là, on met les choses pour vous. Pourquoi vous ne likez pas ce que nous mettons pour vous? Je viens là-bas, je trouve 3 likes. C'est quoi ton problème? Je prends le temps pour écrire. J'écris, je mets ça pour toi. Tu ne peux même pas poser un like comme ça. C'est toujours le mauvais cœur là. C'est le mauvais cœur toujours. Il faut mettre même un like dessus. Quand on like une page, Facebook fait monter la page pour que les gens voient. Ou bien c'est parce que tu me détestes jusqu'à tu ne veux même pas mettre un like comme ça. Si tu me détestes, dis-moi non. Envoie-moi un message, dis-moi que maman Béa, je te déteste. Moi, je vais te dire que moi, je t'aime. Et puis notre amour continue. Tu aimes quelqu'un, il te déteste. Tu aimes quelqu'un, il te déteste. Un jour, l'amour domine et la personne revient te dire, moi, je te détestais. Hein? J'ai déjà eu ça plusieurs fois. Quand je t'écoutais, c'est que tu dis, ça fait mal. Quand tu dis aux femmes, faites ceci, faites cela. Tu ne sais même pas ce que nous traversons souvent. Et puis tu viens, tu nous dis encore, soyez soumise. Quand je t'écoutais, ça me fait mal. Mais finalement, je pense que c'est toi qui as raison. Je pensais que c'est toi qui es plus intelligent, n'est-ce pas? Ça va te tabac. Si tu ne veux pas te soumettre sous l'autorité, ça va te tabac. C'est ce que Dieu a voulu. Le gars, il connaît pourquoi il a fait son affaire. Tu ne peux faire autrement. Fais comme il veut. Fais juste comme il veut. Marche aussi dans l'obéissance. Marche juste dans l'obéissance. C'est dur, mes amis, je le sais. Je le sais. Je n'aimais pas moi non plus quand on me dit sois soumise. Mais il y a le prix à cela. S'il fallait que je refasse, je choisis la soumission. Je choisis la soumission. S'il fallait que je refasse, je choisis la soumission. Même s'il me fait mal, même s'il m'insulte, même s'il fait quoi que ce soit, il y a un prix que le ciel m'a réservé. Et ce prix, c'est remporter la victoire. Le jour où Christ va venir, c'est ce prix-là que je suis en train de chercher. C'est la couronne de gloire pour être avec Dieu le Père. Ce n'est pas pour être avec les hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye.